Encore une fois, bonjour tout le monde. Bonjour mes étudiants de L2 physique 2018-2019. Dans cette deuxième vidéo, je vais parler de l'intégration numérique des équations de mouvement. Pour le moment, ce qui nous concerne, c'est l'équation de Newton qu'on obtient donc à partir de Newton lui-même ou bien à partir des formalismes de Lagrange ou de Hamilton. Et on va rester dans la formulation de Newton. Et pour un système conservatif, donc c'est la masse fois l'accélération, ici donc le x, ici représente donc la position d'une particule, F c'est la force. Donc pour un système conservatif, c'est écrit ici, donc la force elle-même donc dérive d'un potentiel V. Bon, pour le choix de la page, donc c'est Wikipédia, c'est en anglais, tout simplement parce que donc si je clique pour la page homologue en français, on voit pas autant d'informations, autant de détails dans cette page. Donc le choix est fait d'aller donc vers cette page là en anglais, mais normalement donc ça pose pas de problème, c'est vers l'integration et les équations parlent d'elles-mêmes, donc sans se soucier du fait que la langue soit différente. On a la masse fois l'accélération qui est égale à la force, et pour un système conservatif bien sûr c'est moins le gradient du potentiel, ou individuellement, donc si on a un ensemble de particules, les mêmes équations s'appliquent, c'est-à-dire si on a un indice K qui est le numéro, bien l'identifiant de la particule, et X vecteur ici c'est la position, donc qui peut être une, deux ou trois dimensions. F de K, donc c'est la force qui s'applique sur la particule K, et cette force-là peut provenir de l'interaction par exemple entre les particules elles-mêmes ou l'interaction avec des sources extérieures. L'essentiel c'est que cette interaction là dérive d'un potentiel. En fait donc l'algorithme qu'on va voir par la suite est général, mais ici c'est écrit spécifiquement pour un système conservatif. On a les équations de mouvement de Newton, elles sont connues. Et maintenant, si on arrive à intégrer ces équations-là analytiquement, comme dans le cas d'un oscillateur harmonique par exemple, on peut avoir la solution directement. Si on a un seul oscillateur ou deux, mais à partir de 3 ou 4, les équations deviennent un peu plus difficiles à gérer. Et là, on passe donc à l'intégration numérique de ces équations-là. En général, c'est l'intégration numérique, on n'a pas le choix. Donc c'est d'utiliser un algorithme. Maintenant, comment intégrer ces équations-là. Et l'algorithme donc le plus utilisé dans ce qu'on appelle donc la dynamique moléculaire, c'est l'algorithme de Verlet. L'algorithme de Verlet lui-même donc il est obtenu à partir tout simplement donc de développement de Taylor, donc c'est écrit ici Taylor expansions, développement de Taylor donc autour du temps t, et voilà, donc on a t plus delta t et t moins delta t, et on voit que les termes impairs ici en delta t ont des signes opposés, plus et moins pour les termes en delta t et en delta t au cube. Donc si je fais la somme maintenant, le terme en plus moins vont disparaître. Ce qui va rester, c'est de ce côté là ça, ici c'est 2 fois x de t, et ici donc c'est 2 fois ce terme là avec le 2, et vont se simplifier le 2 et le 2, donc il va rester l'accélération fois delta t au carré. Mais je mets maintenant donc ce x moins t moins delta t, je le mets de l'autre côté, et j'obtiens donc x de t plus delta t égale à 2 fois x de t moins x de t moins delta t plus l'accélération fois delta t au carré.
et un terme d'ordre t à la puissance 4, c'est des termes qu'on a ignorés ici. On s'est arrêté à delta t puissance 3, on aurait pu rajouter delta t puissance 4, 5 et ainsi de suite. Mais si on s'arrête, donc on dit que l'erreur locale ici, elle est de l'ordre de delta t à la puissance 4. Voilà donc la variante la plus simple de l'algorithme. Mais il y a plusieurs variantes et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la variante qu'on appelle donc vers les vitesses. Dans cet algorithme-là, on suppose qu'on connaît donc la position x, la vitesse v donc à l'instant t, et le but c'est de calculer x à l'instant t plus delta t. Connaissant x à l'instant t plus delta t, on calcule x à l'instant t plus 2 fois delta t, et ainsi de suite. Donc, comme ça, on obtient au fait donc x comme fonction du temps. X, donc il met à jour, on parle de mise à jour ici en quelque sorte, la valeur de x, c'est l'ancienne valeur de x plus l'ancienne valeur de la vitesse fois delta t plus un demi de l'accélération fois delta t au carré. Ici, au fait, c'est ce qu'on fait en première année. C'est comme si donc on avait ici donc l'accélération qui est constante dans l'intervalle de delta t. Et la vitesse, donc c'est la vitesse initiale. Pour mettre à jour maintenant la vitesse, donc on a cette équation-là, c'est l'ancienne vitesse bien sûr, plus l'accélération fois delta t. Sauf que, donc on ne sait pas ici laquelle accélération utiliser. Est-ce que c'est l'accélération à l'instant t plus delta t sur 2, ou donc le choix. On a beaucoup de choix. Et dans l'algorithme de vers les vitesses, donc le choix ici qui est fait, c'est la moyenne. Donc on calcule la moyenne de l'accélération à l'instant t. Et à l'instant t plus delta t qu'on divise sur 2, donc ici pour avoir la moyenne fois delta t. Donc on a un algorithme ici qu'on peut implémenter sous forme d'un programme. On choisit un langage de programmation qu'on veut. L'algorithme lui-même ne change pas. C'est que donc si je connais x à l'instant t, je connais aussi donc la vitesse à l'instant t. Ça c'est les conditions initiales en quelque sorte. On en a deux puisque l'équation de mouvement de x est une équation de second ordre. Il nous faut donc deux constantes ou bien deux constantes d'intégration qui sont obtenues à partir des conditions initiales. L'accélération elle-même, donc elle dérive de x puisque l'accélération c'est la force sur la masse et la force c'est le gradient du potentiel. Le gradient du potentiel donné à l'instant t. Connaissant la position, on connaît le gradient, donc on connaît automatiquement l'accélération. Pour implémenter cet algorithme-là, donc il y a deux façons de le faire. Une façon et une deuxième façon, elles sont équivalentes, sauf que dans la deuxième façon, on calcule, c'est plus facile à implémenter, mais c'est exactement la même chose. Donc encore une fois, connaissant donc la position à l'instant t, la vitesse à l'instant t, la position donne automatiquement l'accélération, on a cette équation pour mettre à jour la position. Une fois que j'ai mis à jour la position, donc l'accélération va changer bien sûr. Donc je mets à jour l'accélération à partir de cette nouvelle position là. Et je calcule la nouvelle vitesse comme c'est écrit en haut. Donc sans trop tarder, je passe donc à l'implémentation de cet algorithme là en présentant donc un site où on peut écrire des programmes et voir des animations. Le site c'est glowscript.org. L'avantage de ce site là, donc il permet d'écrire facilement les programmes et de voir si on a des animations à faire. Ces animations là s'exécuter et s'afficher dans le navigateur. Donc ici c'est le Firefox, mais on peut utiliser Edge, Chrome ou n'importe quel autre navigateur. L'essentiel c'est que ce navigateur là, donc il faut permettre au programme JavaScript de s'exécuter dans le navigateur. Donc si vous allez vers ce site là,
on voit le lien ici, donc en bleu, c'est Example Programs. Donc si je clique ce lien là, il me donne des exemples d'animation ici. Et l'exemple le plus simple par exemple, donc c'est cet exemple là où on voit donc une particule dans une boîte. Si je clique ici sur Run, le programme donc va se charger et s'exécuter et on voit donc une seule particule dans une boîte. C'est une particule libre qui va se déplacer donc avec une accélération qui est nulle, mais qui à chaque fois rebondit sur les faces. Et le programme est fait de telle sorte à ce que cette particule là laisse donc ce qu'on appelle un trail ici, donc pour voir la trajectoire de la particule. On voit bien que donc le programme s'exécute dans le navigateur lui-même. Et si je clique ici donc sur View this program, on a le code qui est écrit ici dans le langage. Au fait, c'est le langage Python, un peu modifié, donc est appelé VPython et puis donc GlowScript. Au fait, mais à la base donc c'est le langage de programmation Python, augmenté ici par GlowScript et VPython. L'essentiel ici n'est pas d'aller dans les détails donc du langage de programmation lui-même, mais c'est de voir donc la simplicité avec laquelle on peut écrire un programme, et surtout lorsqu'on a des animations à faire, donc on le voit s'exécuter directement dans le navigateur. Donc si je reviens aux exemples, donc il y a énormément d'exemples ici que vous pourrez essayer de voir et que vous pourrez modifier aussi donc et faire exécuter. Donc si je reviens vers cet exercice, ce problème là, cet exemple là plutôt, donc je peux par exemple enlever donc ce trail là de sorte à ce que la particule ne laisse pas de traîner derrière. Donc si je viens ici, tout simplement, on voit ici c'est make trail ici. Donc si j'enlève make trail égale true ici, ou bien si je mets false ici, soit je mets false, soit j'enlève carrément ça avec la virgule bien sûr. Ici apparemment je peux pas le faire, mais en principe je peux le modifier. Il ne me permet pas de le modifier. Ok, no problem. Donc si j'enlève ça, donc je peux télécharger, download ici, je peux télécharger le programme et le modifier, ça pose pas de problème. Mais si j'enlève ça, je vais avoir donc une particule qui ne laisse pas de traîner. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de sign in ici. Donc je peux rentrer de mon compte, donc il faut créer un compte dans GlowScript. Si je clique sign in ici, il faut avoir un compte Gmail. Et comme voilà, donc c'est écrit, donc ici c'est Hzenia. Donc je suis dans mon compte maintenant et je peux cliquer donc ici sur Hzenia et voir les programmes que j'ai fait moi-même. Le premier programme ici c'est l'oscillateur harmonique que j'ai écrit. C'est des versions simples. Le but étant bien sûr de montrer que cela peut se faire et la manière avec laquelle ça peut se faire. Maintenant, donc si on veut aller dans les détails, en fait, donc on a ici une version un peu plus sophistiquée que je vais vous montrer par la suite. Donc on commence par l'oscillateur harmonique. C'est un exemple à une dimension. Si je clique ici, donc Edit, on voit le programme ici. Et ce qu'il y a ici donc à voir, j'ai défini donc les variables, la masse, je donne 1 ici, K c'est la constante de raideur du ressort, W ici donc c'est la fréquence naturelle, tout simplement c'est la racine de K sur M. Pourquoi je calcule ça? C'est parce que après donc je vais comparer à la solution exacte.
on aura une solution numérique et une solution exacte. Je prends comme position initiale x0, c'est 2,5. Ici, donc, il faut donner y et z, puisque GlowScript, donc, la position ici doit être un vecteur de 3 variables. Tout simplement, donc, on fixe y et on fixe z. Le z ici, c'est surtout par rapport à la caméra. Donc, il y a une caméra et je veux éloigner en quelque sorte la particule de cette caméra là pour qu'elle soit visible. Donc, je mets un -4 ici. y0, c'est 1 aussi. Donc, tout simplement parce que j'ai les deux solutions en même temps. Donc, je prends une à y égale à 1 et l'autre à y à -1. L'essentiel, donc j'ai la vitesse initiale c'est 0. Donc la position initiale c'est 2,5. La vitesse initiale c'est 0. Ici tout simplement je définis deux balles. La balle qui va représenter la position de la particule, c'est la particule pour laquelle je calcule la trajectoire de manière numérique. Et balle x ici c'est exact, c'est la balle qui représente la solution exacte. Je prends l'instant initial ti, ici c'est 0, et l'instant final c'est 20. Le nombre de pas de temps c'est 1000. Et je calcule donc le pas, tout simplement c'est l'instant final moins le temps initial divisé par 1t-1. Ça on l'a fait en cours. Et ici donc j'ai des t c'est 10. Ça c'est ddt au fait, donc c'est 10. Ça c'est pour la solution théorique. Au fait, donc il faut oublier ça carrément. Donc on n'a pas ici de solution théorique. Ça c'est, j'enlève carrément ça. Voilà, donc on a la variable t, c'est t initial. L'accélération initiale, bien sûr, donc c'est moins k fois x initial sur m. X, donc je prends ici x0 initialement. Et la vitesse vx, c'est vx0. Et si j'utilise donc les variables t, x et vx comme les variables à mettre à jour. Et puis je rentre ici dans la boucle. While t est inférieur à tf, c'est-à-dire que tant que le temps est inférieur au temps final, que j'ai pris ici comme étant 20, je fais ça. Rate 60, tout simplement, donc c'est le taux avec lequel l'animation va se rafraîchir. Ça ne concerne pas vraiment beaucoup. Ce qui nous concerne ici, donc c'est le temps. J'augmente le temps de pas de temps dt et x. Donc je reviens à l'algorithme de Verlier. On voit ici que x c'est l'ancien x plus l'ancienne vitesse fois dt plus l'accélération fois dt au carré sur 2. C'est exactement ce qu'on a ici dans l'algorithme. Donc x, le nouveau x égale l'ancien x plus la vitesse fois delta t plus 1/2 de l'accélération fois delta t au carré. La nouvelle accélération, tout simplement pour un ressort, donc c'est moins kx sur m. Une fois que j'ai mis à jour le x, donc je mets à jour l'accélération. Et maintenant la vitesse, donc je la calcule en utilisant la moyenne des deux accélérations. L'accélération A1 et l'accélération A2, c'est la nouvelle accélération. Donc c'est A1 plus A2 sur 2 fois dt. Et maintenant, la nouvelle accélération devient l'ancienne accélération pour la prochaine itération. Et donc j'ai la position, la nouvelle position maintenant. Donc je fixe la nouvelle position, c'est x. Et la position exacte, tout simplement, c'est x0 cosinus de oméga t. Donc ici, je trace quelque soit les deux. Donc la balle pour laquelle donc, la position est calculée de manière numérique. Et la balle pour laquelle la position est calculée de manière exacte. Donc si je clique ici maintenant sur Run this program,
on va voir que le programme il va se charger et on a deux balles. Donc la balle en bleu, c'est la solution numérique, et la balle en rouge, bien donc la boule en rouge, c'est la solution exacte. Et à voir comme ça, bien sûr, donc on obtient la même chose. Donc c'est un mouvement oscillatoire et les deux positions s'accordent. Ça c'est pour le premier programme. Maintenant, donc si je reviens au deuxième programme, c'est celui du problème de Kepler. Ici aussi, donc c'est exactement la même chose, sauf que maintenant donc on a un problème à deux dimensions. Donc je dois mettre à jour à la fois le x et le y, mais les équations elles sont exactement les mêmes. Donc on a ici une accélération suivant x et une accélération suivant y, qui sont calculées donc à partir des gradients du potentiel lui-même. Le potentiel donc c'est moins alpha sur r, comme on l'a fait en cours. J'ai fixé le alpha ici à 1, j'ai écrit donc en commentaire ici c'est r égale à moins alpha sur r. Donc si je calcule le gradient de ce potentiel là, c'est dérivé partiel par rapport à x et par rapport à y, j'obtiens donc un r à la puissance 3 en bas. Donc ce sera moins x sur m sur r au cube pour l'accélération suivant x, et moins y sur m r au cube, l'accélération suivant y. Et comme pour l'oscillateur harmonique, on a x, ici on met à jour x de la même manière que y, et puis on met à jour les accélérations x et y, les vitesses vx et vy, et puis ici donc on met à jour en quelque sorte l'ancienne accélération maintenant, donc elle devient la nouvelle accélération. On a la nouvelle position et on trace, voilà ici quelque sorte la balle qui représente la planète. Donc si je clique ici sur Run this program, donc on voit ici donc en quelque sorte une planète qui fait, voilà, donc qui trace une ellipse autour du soleil que j'ai mis ici au centre. Ici aussi donc j'ai tracé en quelque sorte le vecteur position, ou bien donc la distance radiale entre les deux, et qui augmente bien sûr et diminue, donc elle varie, et puis donc une traînée pour voir que ça donne, donc on voit la forme d'une ellipse. Et bien sûr cela dépend des conditions initiales, comme on l'a fait en cours. On a une ellipse pour si l'énergie donc est inférieure à 0, et une parabole si l'énergie est égale à 0, et une hyperbole si l'énergie est supérieure à 0. Donc ici le choix que j'ai fait ici pour l'énergie, donc elle est inférieure à 0, comme on peut le voir ici, donc E égale à moins 0,2. Voilà pour le problème de Kepler. Maintenant je peux revenir donc à une variante en quelque sorte plus sophistiquée donc de l'oscillateur harmonique toujours, où je trace à la fois les positions et deux fonctions ici. Donc on a les positions comme dans le premier cas, et puis je trace deux graphes ici. Donc le graphe en haut, en fait, donc c'est la différence, en fait c'est l'erreur que on commet avec l'algorithme de Verlet. Je compare donc la solution numérique à la solution exacte, je prends la différence et je trace ici en fonction du temps. On voit que l'erreur au départ, donc elle est c'est 0 parce que donc les conditions initiales sont les mêmes, et puis donc l'erreur commence à augmenter en amplitude. Donc elle est de l'ordre de 10 puissance moins 3. Donc si on va plus loin, bien sûr, cette erreur là va augmenter. Pour diminuer l'erreur, donc on va diminuer le dt. Mais ici donc le programme est fait juste pour des buts d'illustration, de voir comment intégrer numériquement ces équations là, et aussi les informations qu'on peut obtenir
à partir de cette intégration numérique. Donc encore une fois, à gauche ici, donc on a l'oscillateur est représenté ici, donc l'image par deux boules, une en bas, donc c'est la solution numérique, une en haut, c'est la solution exacte. Ici, donc à gauche, on a deux graphes. Donc le graphe en haut, c'est l'erreur qu'on met, donc c'est x numérique moins x exact. Donc c'est pas x exact et x numérique, mais c'est la différence. Et en bas, donc c'est le portrait dans l'espace des phases. Donc l'axe x, tout simplement, c'est la position x. Et l'axe y, c'est la position, c'est la vitesse v. Donc pour voir ce qui se passe encore une fois, donc je reviens en arrière. Edit this program et puis run this program. Donc on va se concentrer sur ici. Donc on voit que donc dans l'espace des phases, on trace bien une ellipse. C'est ce que on a fait en cours. Et on peut aussi comparer ici cette ellipse là à la valeur exacte. Encore une fois, donc ces programmes là sont uniquement pour les buts d'illustration. Donc si je reviens sur le même programme que celui de l'oscillateur harmonique version 1 en quelque sorte, sauf que j'ai rajouté ici donc les graphes. Et ce qu'il y a de différent ici, bien sûr, pour les graphes, donc on trace à la fois donc la différence des solutions exactes et des solutions numériques. On voit ici c'est F1, plot, donc c'est pour tracer. Sur l'axe horizontal, c'est le temps. Et sur l'axe vertical, donc c'est x, qu'on calcule numériquement ici, moins x exact. X exact qui est donné par x0 cosinus de oméga t. Ça, c'est pour les graphes d'en haut. Et pour les graphes d'en bas, donc qu'est-ce qu'on trace? On trace tout simplement Vx en fonction de x. C'est-à-dire que l'axe horizontal, c'est la position x, qu'on a calculé ici numériquement. Et Vx aussi qu'on a calculé ici numériquement avec l'algorithme de Verlet. Voilà, donc encore une fois. On a donc les balles ici qui représentent les masses. En bas, c'est la solution numérique. En haut, c'est la solution exacte. Un graphe où on a les erreurs commises par intégration numérique. Et en bas, donc c'est le portrait de l'espace des phases. Voilà donc pour ce qui est l'intégration numérique des équations de mouvement. Donc je vais vous donner par la suite dans la description de la vidéo les liens vers ces programmes là. Mais encore une fois, donc si je reviens au site de GlowScript où il y a des exemples, là vous pourrez voir donc énormément d'exemples et vous pourrez aussi si je clique sur View par exemple ici, on a le code qu'on peut copier, ou bien si je clique ici sur Download, c'est que je peux télécharger le programme. Et ici c'est GlowScript Demos Bounce VPython.py, c'est-à-dire c'est écrit en Python. Et lorsque vous allez créer donc votre compte, vous pourrez copier carrément. Donc je peux copier ici ce programme là vers mon compte. Donc si je vais ici vers mon compte Hzenia, donc j'écris ici create new program et je vais le donner donc bounce par exemple. Donc je crée ce nouveau programme là, bounce, et puis je copie ce que je viens de copier. Donc j'enlève la première ligne puisque c'est une répétition. Et là si je clique run this program, donc j'obtiens voilà donc la balle qui est rebondie. Maintenant si je veux enlever la traînée, je peux modifier ce programme là. Donc encore une fois ici, donc si je viens vers trail ici, je peux enlever trail ici et cliquer sur run this program. On voit que la balle donc ne laisse pas de traînée. Je peux modifier la couleur de la balle par exemple. Donc je reviens ici
je colle donc ici trail, et il y a une erreur, edit this program, donc je vais effacer tout ça et recopier le programme ici. Donc ici c'est le programme bounce. Donc si je fais ici, donc il y a make trace, je le laisse comme ça, mais je peux changer la couleur de la balle, par exemple ici. Donc c'est ball égale sphere, donc c'est une sphère et la couleur c'est green. Je peux mettre par exemple en blue si je veux. Je peux changer la couleur, je clique donc run this program et on a donc une balle qui est en bleu. Je peux choisir une autre couleur, donc ça pose pas de problème. Voilà, donc c'est un programme que j'ai copié à partir des exemples. Je suis dans mon compte, je crée un nouveau programme et je colle. Et là je peux jouer donc avec le programme. C'est exactement ce que vous pourrez faire avec les programmes qui sont ici dans les exemples ou ceux que j'ai fait moi-même. Je reviens vers mon compte et ce bounce là je le laisse ici, ou bien je peux carrément l'enlever. Voilà, donc il reste mes programmes ici. Donc il y a l'oscillateur harmonique avec Verlet, le problème de Kepler et puis l'oscillateur harmonique avec Verlet, mais où j'ai rajouté les graphes pour les erreurs et pour l'espace des phases. Voilà, donc c'est terminé. S'il y a des commentaires ou des questions, vous pouvez donc les laisser sous la vidéo ou bien me les envoyer par email. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention et à la prochaine.